Bonjour, amis. Il est souvent difficile de comprendre les personnes autour de nous. La gentillesse est perçue comme un signe de faiblesse, mais est-ce également le cas dans nos relations avec les animaux? Notre histoire émouvante aujourd'hui remonte à environ 16 ans, lorsqu'Alex Johnson a également eu du mal à comprendre le comportement atypique d'un animal sauvage et dangereux. Face à lui, Alex était prêt à être attaqué, mais en réalité, l'animal avait des intentions complètement différentes. Et vous découvrirez quelles étaient ses intentions dans la vidéo d'aujourd'hui. Un garde forestier nommé Alex Johnson vivait avec sa fille adulte, son gendre et son petit-fils dans une ville forestière au Canada. Un jour, le vétéran Alex est allé dans la forêt pour cueillir des myrtilles afin d'apporter des fruits frais à son petit-fils. Né et élevé dans la région, Alex connaissait très bien le coin, c'est pourquoi il avait confiance pour s'aventurer plus profondément dans la forêt à la recherche des meilleurs fruits. Arrivé dans un endroit riche en myrtilles, le vieil homme s'est accroupi, a posé son panier à côté de lui et a commencé à cueillir les fruits avec un outil improvisé. Il était tellement absorbé par la tâche qu'il n'a pas remarqué qu'il était allé plus loin dans la forêt que d'habitude. Lorsque son panier était presque plein, il entendit un grognement furieux. C'était un ours. Alex savait qu'il avait probablement envahi le territoire de l'ours et que ce dernier était prêt à donner une leçon au intrus. Mais le garde forestier expérimenté n'était pas entré dans la forêt sans son arme. Il a donc tiré en l'air et l'ours s'est écarté, mais, pour une raison quelconque, il ne semblait pas pressé de quitter les lieux. Alex regarda autour de lui et comprit immédiatement pourquoi, il y avait un ourson tombé au sol. L'ourson était tombé dans un piège et ne pouvait pas en sortir, donc le prédateur essayait simplement de le protéger, sans savoir comment aider le petit. Alex connaissait les pièges et, sans quitter des yeux le grand ours, sortit un couteau de sa sacoche et, quelques minutes plus tard, réussit à ouvrir le piège. Pour ne pas défier le destin, l'homme courut pour sortir de là pendant que l'ourson se rapprochait de l'ours adulte. En courant, il sentit qu'il était suivi, fit un dernier tir en l'air jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à sortir de la forêt. Il regarda autour de lui et l'ours était derrière les arbres, le regardant d'un air étrange, comme une mère reconnaissante, qui ne savait pas comment remercier le garde forestier pour avoir sauvé son enfant. Mais ce n'est pas ce qu'Alex comprit. Il pensa que l'ours n'avait tout simplement pas pu le rattraper. Environ un an plus tard, Alex était assis chez lui en attendant sa fille et son gendre, qui étaient allés en ville acheter un berceau. Un nouveau bébé arrivait dans la famille. Mais le jeune couple était en retard, ce qui inquiétait Alex. Tout à coup, un voisin entra en courant dans la maison et se mit à crier qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Il disait qu'il y avait un ours avec la bouche ensanglantée se promenant dans le village en portant quelque chose dans les dents. Le garde forestier suivit rapidement le voisin et les hommes se rassemblèrent dans la rue. Ils tirèrent en l'air pour effrayer la bête, mais l'ours ne s'éloignait pas. En voyant Alex, l'animal baissa la tête pour poser quelque chose qui ressemblait à un paquet rouge sur le sol et se recula, se cachant derrière les arbres. C'était le même ours qu'un an auparavant. Alex s'approcha et vit qu'étendu sur l'herbe, enveloppé dans la robe de sa fille, se trouvait un nouveau-né. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, mais il sentit qu'il devait suivre l'ours. L'animal montra vraiment le chemin. Non loin de là se trouvait un pont en bois abandonné que personne n'utilisait depuis longtemps. L'ours conduisit Alex jusqu'au pont. Là, il réalisa que quelqu'un avait tenté de le traverser récemment, mais que les planches pourries n'avaient pas supporté le poids. Alex vit sa fille et son gendre tomber sur les rochers en dessous. La jeune femme respirait encore, tandis que le mari ne donnait plus signe de vie. Alex réussit à appeler les secours et, grâce à l'aide de médecins expérimentés, sa fille survécut. Lorsqu'elle put enfin parler, elle expliqua tout. Elle avait invité son mari à aller dans un endroit spécial de son enfance. Alors, ils avaient risqué de traverser le pont abandonné. Malheureusement, le pont s'était effondré sous eux. Avec le stress qu'elle avait subi, elle avait commencé son travail. Au milieu du choc, elle se souvint d'avoir vu un ours s'approcher et, ensuite, perdit connaissance. Après avoir entendu cette histoire, Alex pensa que l'ours, dans un acte inédit, avait décidé de rendre l'appareil pour l'année précédente. Et il n'y avait pas de meilleur moment pour cela. Après tout, sans l'ours, il aurait probablement perdu deux des personnes les plus importantes de sa vie. Alex comprit également pourquoi l'ours, un an plus tôt, l'avait suivi mais ne l'avait jamais attaqué. Tout ce qu'il voulait, c'était montrer à quel point il était reconnaissant envers l'homme pour avoir sauvé son petit. Mais jusqu'à ce moment-là, Alex n'avait simplement pas réussi à comprendre. Alex était profondément touché par tout ce qu'il avait vécu. Il savait que l'histoire de l'ours et son propre parcours étaient quelque chose de rare et spécial.
Dans les jours qui suivirent, il commença à apprécier encore plus la connexion qu'il avait avec la nature et l'importance de chaque acte de bonté, grand ou petit. Sa fille, maintenant rétablie, était enthousiaste à l'idée de raconter à ses amis et à sa famille ce qui s'était passé. Elle savait que l'histoire de l'ours méritait d'être partagée, car elle véhiculait un message puissant sur l'importance de l'empathie et de la gratitude. Elle commença à organiser des rencontres dans la communauté pour parler de son expérience et de la connexion inattendue avec l'ours. Pendant ce temps, Alex continuait à travailler comme garde forestier, mais avec une nouvelle perspective. Il utilisait son histoire pour éduquer les autres sur la vie sauvage et l'importance de respecter et de protéger les animaux et l'environnement. Il rencontrait souvent des enfants et des adultes intéressés à en savoir plus sur la forêt et les animaux qui y vivent, et il partageait son expérience comme un exemple de l'impact positif que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Avec le temps, l'histoire de l'ours est devenue une légende locale, un conte qui circulait parmi les habitants et les visiteurs de la petite ville forestière. Et chaque fois que quelqu'un mentionnait l'ours qui avait sauvé une vie, Alex ressentait un profond sentiment de gratitude et une reconnaissance silencieuse que, malgré les difficultés et les défis, la bonté et la connexion authentique avec les autres sont ce qui compte vraiment. Ainsi, l'histoire de l'ours non seulement sauva des vies, mais laissa aussi une marque indélébile sur la communauté, inspirant beaucoup à regarder la vie avec un cœur plus ouvert et une plus grande disposition à aider ceux qui les entourent. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile ou que vous ferez face à un défi, souvenez-vous de l'histoire d'Alex et de l'ours. Parfois, la bonté et l'empathie peuvent créer des connexions inattendues et des résultats surprenants. Après tout, comme l'histoire nous l'a montré, on ne sait jamais quand un acte de bonté peut changer des vies et créer des liens qui transcendent la compréhension commune. Avec le temps, la vie dans la petite ville forestière reprit son rythme habituel, mais l'histoire d'Alex et de l'ours continua d'être un exemple de bonté et de gratitude pour tous ceux qui la connaissaient. Alex et sa famille trouvèrent un nouveau sens à leur vie et une connexion avec la communauté en partageant leur expérience. Ils organisèrent des événements annuels dans la forêt pour célébrer la vie et l'environnement, attirant des personnes de différents endroits pour participer et en apprendre davantage sur l'importance de protéger la nature. Alex commença également à écrire un livre sur ses expériences, combinant ses souvenirs avec des informations sur la vie sauvage et la préservation de l'environnement. Le livre fut bien accueilli et aida à recueillir des fonds pour des projets de conservation, continuant à diffuser le message de soin et de respect pour les animaux et l'environnement. Sa fille, maintenant une fervente défenseuse de la conservation, suivit les traces de son père et commença à travailler sur des projets éducatifs dans les écoles locales, encourageant les enfants à valoriser et à protéger la nature. Ensemble, ils devinrent des figures respectées dans la communauté et contribuèrent à créer un environnement plus harmonieux et durable. L'ours, bien qu'il n'ait plus jamais été vu, devint une légende locale, un symbole de comment un acte de bonté peut créer une vague de changements positifs. Les gens commencèrent à rapporter leurs rencontres avec des animaux sauvages avec une nouvelle perspective, comprenant que, souvent, ces rencontres sont des occasions de montrer du respect et de la bienveillance. Ainsi, l'histoire d'Alex et de l'ours continua d'inspirer et de rappeler à tous qu'au milieu des défis et des incertitudes de la vie, la bonté et l'empathie peuvent créer des connexions inattendues et transformer des vies de manière que nous n'imaginons pas. Alors, en affrontant vos propres défis ou en vous retrouvant dans des situations difficiles, souvenez-vous que chaque acte de bonté a le pouvoir de faire une différence significative. Après tout, on ne sait jamais quand un geste de compassion peut changer le cours de la vie de quelqu'un, ou même sauver des vies de manière surprenante. Alors, amis, j'espère que cette histoire vous a touché. Si vous avez aimé, merci de montrer votre affection en aimant et en partageant la vidéo avec vos amis et votre famille. À la prochaine vidéo.